Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de Croco Hebdo. Nouveau numéro en ce mardi soir pour décliner toute l'actualité du Nîmes Olympique. Vainqueur vendredi soir au Costières, 3-1 face au SCO d'Angers. Croco Hebdo avec son consultant Patrick Champ. Bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à tout le monde. Croco Hebdo avec son public, le public qui s'applaudit, bien évidemment. Ouais. Et Croco Hebdo avec ses gardiens de but. On est heureux d'accueillir ce soir bien la jeune relève des Crocos et du Nîmes Olympique en qualité de portier. Avec nous, Mathieu Michel. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Et ainsi que Gauthier Galland. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci messieurs d'être avec nous pour revenir sur cette belle victoire vendredi au Costières. Victoire synonyme d'espoir, beaucoup d'actualité, mais on l'a un petit peu évoqué la semaine dernière avec la signature du premier contrat pro pour Renaud Ripart qui était notre invité sur ce plateau. Vous concernant, Mathieu, vous êtes déjà pro. Oui. Depuis quelques temps. Depuis l'an dernier. Depuis quelques mois, ça fait tout juste un an. Contrat qui court jusqu'à quand? Jusqu'en juin 2015. Juin 2015. J'avais signé pour 3 ans. Juin 2015, quant à vous, Gauthier, c'est une première. La première, pendant une durée de 3 ans, jusqu'en 2016. Qu'est-ce que ça représente justement pour vous d'avoir cette chance par le club qui vous a formé? C'est une chance énorme, parce que depuis petit c'était un rêve qui aujourd'hui se réalise. Mais maintenant, le plus dur commence. Comme tout le monde nous le dit, c'est un premier pas. Maintenant, il faut continuer et avancer. Mathieu, un an après cette signature, est-ce que vous voyez les choses différemment? Pas tellement. Voilà, c'est vrai que le club nous fait confiance. Le club nous a prouvé qu'il misait sur nous. Maintenant, le fait de signer un contrat, il ne faut surtout pas croire que tout est arrivé. Et il faut continuer à travailler, continuer à rien lâcher, continuer à montrer tous les jours, à l'entraînement, en match, qu'on mérite ce contrat et qu'on mérite d'aller plus loin, voilà, tout simplement. Et cette saison, il y a eu pas mal de boulot à faire avec l'équipe réserve en CFA2. Ouais, c'est vrai. Avec un championnat très relevé. Très très dur. Maintenant, il reste 4 matchs et le destin est entre nos mains. C'est à nous maintenant de donner le maximum pour se maintenir. On vous le souhaite, en tout cas. Patrick, vendredi, nous étions au Costières, mais avant de revenir sur ce match, allez, un petit clin d'œil, un petit coup d'œil avec un cadeau pour tous les amoureux, les inconditionnels, les femmes du Nîmes Olympique. Chut, si vous avez déjà la réponse, voici notre photo mystère. C'est un hommage aussi à un grand joueur du Nîmes Olympique que nous vous proposons ce soir. Il va falloir bien évidemment le deviner, mais on imagine que du côté des supporters et des inconditionnels du Croco, ceux qui ont le Croco gravé sur le cœur, pour paraphraser un grand philosophe, ça ne fera pas l'ombre d'un doute. Réponse en fin d'émission. Allez, on va enchaîner immédiatement avec la réception du SCO d'Angers, l'Angers Sporting Club de l'Ouest et l'échauffement de l'équipe coachée par Stéphane Moulin. On voit ici cet adversaire direct qui venait au Costières, Patrick, non pas pour un match nul, mais bien pour faire le trou avec des joueurs. On pense à El Jadaoui, on pense à Claudio Kesserou qui était blessé, qui n'était pas dans le groupe. En tout cas, beaucoup de joueurs de qualité dans cet effectif angevin, Patrick. Oui, beaucoup de qualité et surtout une équipe qui restait sur 6 matchs sans défaite, qui était devant nous. Donc pour eux, c'était tout du bonus, ils avaient fait un résultat chez nous. Mais je crois qu'ils ont abordé le match quand même pas pour le gagner, il me semble, sur la première mi-temps. Ils ont attendu. Il a fallu qu'ils prennent un but pour un peu se livrer. Mais c'est une des équipes qui quand même impressionné le moins par rapport au Havre ou à Dijon qui étaient venus. Je les ai trouvés collectivement moins bons. Mais c'était une équipe solide qu'on a su vaincre avec beaucoup de panache sur la fin. Ou même lorsque Lens était venu s'imposer au Costières en novembre dernier. On va voir le 11 de départ justement aligné par Stéphane Moulin avec quelques noms bien connus dans le championnat français. Et puis quel exemple de longévité peut-on dire, Mathieu Michel, du capitaine Grégory Maliki? Ouais, c'est vrai que je crois qu'il a 39 ans. 39. Et puis 39 ans et de le voir encore à ce niveau, c'est beau. Puis voilà, ça donne en gros un petit exemple à suivre. Avec Socrier à la pointe de l'attaque angevine, toujours un feu follet qu'il faut bien surveiller pour les défenses adverses. Du côté des Nîmois, on va retourner sur la pelouse des Costières avec l'échauffement, le retour de certains joueurs dans le groupe. Yassine Adou, à qui la confiance a été réaccordée dans le couloir droit malgré une très légère alerte au niveau de la cheville en fin d'entraînement jeudi matin, c'était à la Bastide. Et puis on voit ici Sissane, Baldé également qui avait fait une bonne entrée face au Racing Club de Lens, ou encore le retour après une période d'absence aussi de Renaud Ripart. Ouais.
dans le groupe des 16 sous la houlette et le regard toujours du capitaine Benoît Poulain. Retour de suspension également pour le milieu défensif, Pierre Boubi, notamment du fait aussi de l'absence de Komlan Ayew, insuffisamment remis du coup pris en fin de match face au Racing Club de Lens. Ça nous donne justement le 11 de départ. Classique, je serais tenté de dire, même si la confiance a été réaccordée à un latéral gauche qui connaît bien le couloir gauche mais pas aussi bas, il s'agit de Mathieu Robaille, Patrick. Ben effectivement, je crois que Zunka a gagné son pari, il a fait un gros match. Il a surpris tout le monde, il a redonné confiance, il s'est donné confiance surtout à lui-même. Je crois que ça a été une grosse satisfaction de la rencontre. Il a su s'adapter rapidement parce qu'il a une très bonne relance. Il a su tacler, même si au départ, ce n'est pas un grand défenseur. Mais je crois qu'il a donné le tempo à l'équipe sur le côté gauche. Et rappelons que Mathieu Robaille a été aligné du fait de la suspension de Tarek Ben Saïd ou encore de la blessure de Saladin Sbahi et du fait que Jean-Alain Fonchal, lui aussi, n'était pas en mesure de tenir sa place lors de cette partie. On va justement revenir sur le résumé de cette rencontre entre le Nîmes Olympique et le SCO d'Angers dans ce reportage. C'était un match clé et les footballeurs nîmois n'ont pas failli cette fois à leurs responsabilités. En s'imposant nettement 3-0 face au SCO d'Angers, le Nîmes Olympique a restauré son rêve fou de monter. Face à un adversaire direct, les Crocos ont accompli sur la pelouse des Costières l'un de leurs matchs les plus aboutis en termes de jeu. Subissant quelque peu le jeu angevin en première période, les Nîmois allaient refaire surface après la pause en s'emparant de la maîtrise du milieu de terrain. Un replacement de Riyad Nouri sur le côté droit allait amener un plus grand nombre d'occasions à l'heure de jeu. Mais c'est finalement à la 74e minute que Riyad Nouri trouvait la faille suite à un corner bien joué par les Nîmois. Une ouverture du score qui allait libérer les Crocos, plus exposés en contre mais toujours très sereins dans le jeu. 13 minutes plus tard, le meilleur buteur Vincent Granic reprenait victorieusement une balle flottante pour sa 17e réalisation de la saison. Un match plein, couronné par une frappe limpide de Moritala Ola Ogunbi à l'entrée de la surface, synonyme du 3e 3-0 de la saison au Costières. Féliciter l'équipe de Nîmes, je pense qu'il a fait le match parfait, qu'il a fait un gros match et nous on est un peu passé à côté de notre match. On va rien lâcher, on sait que nous on lâche rien, il reste encore 4 matchs. Maintenant Nîmes s'est replacé aussi, le championnat va devenir encore plus excitant, il y aura plus d'équipes et voilà. On a été récompensé un petit peu de tout le travail que l'on a fourni de la première à la dernière minute pour gagner ce match. Bon, c'est sûr que 3-0 ça fait cher, c'est vrai, mais bon, on n'a pas lâché non plus et on voulait absolument faire un bon match. C'est vrai qu'aujourd'hui on se rapproche un peu, mais on savait que de toute façon il nous reste 5 matchs, il faut au moins en gagner 4 voire 5 et encore on n'était même pas sûr d'y être, donc voilà, aujourd'hui on en a gagné une, il reste 4 finales, on verra, on fera les comptes à la fin. En revenant à 3 points du podium, le Nîmes Olympique continue de caresser le rêve d'une montée, 20 ans après avoir quitté la Ligue 1. Un espoir qui devra passer par une victoire vendredi soir à Châteauroux. Oui, alors on précise bien, c'est pour la 3e fois de la saison, c'est un 3-0 en faveur du Nîmes Olympique, une partition pleine en termes de buts et des joueurs qui ont rendu hommage à l'appui inconditionnel et indéfectible du public des Costières. Plusieurs joueurs nous l'ont dit après le match, Mathieu, la réaction des supporters et cette ambiance où à peu près à partir de l'heure de jeu, il y avait une occasion de but quasiment toutes les minutes et ça montait, et il a fallu un quart d'heure après pour voir l'ouverture du score. Les joueurs ont été vraiment dopés par cet appui du public. Est-ce que vous l'avez également ressenti ? Ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu une ambiance comme ça au Costières. On sait qu'il y a un petit peu moins de monde cette année dans les tribunes, mais là c'est vrai que quand le public s'est réveillé et a poussé l'équipe, même moi j'étais dans les tribunes et j'ai ressenti ça aussi. Et ça a poussé l'équipe et ça fait monter une petite dose d'adrénaline qui nous a permis de se créer des occasions. C'est un appui important et là on a pu compter dessus, donc c'était bien. Et pourtant, les choses n'ont pas été aisées dans ce match. On va s'en rendre compte avec les temps forts de cette première mi-temps. Les Angevins qui évoluaient dans leur tenue de remplacement couleur noire, les Nîmois en rouge. On voit ici Cyril Merville, tout de blanc vêtu, alors que Grégory Maliki était en casaque bleu, serais-je tenté de dire. C'est une équipe tout de même, Patrick, sur le profil de la première mi-temps, qui a posé des difficultés aux Nîmois, notamment sur les contres, car on va dire que le quatuor offensif
avait une capacité d'accélération assez impressionnante. Ouais, ça allait très très vite. Bon, ils étaient 4 en position offensive et ils nous ont gênés surtout dans la percussion. Ils ont été beaucoup plus solides que nous et nous on était un peu attentistes et il a fallu faire preuve de beaucoup de vigilance. Et bon, je crois que aussi défensivement on a été solidaires et on ne prend pas de but. C'est quand même quelque chose de très intéressant pour la suite. Mais c'est vrai qu'on peut revenir au niveau du public. C'est quand même décevant qu'il n'y ait pas eu plus de monde parce que pour pouvoir monter pour les 2 derniers matchs qu'il y a au Costières, il faudrait qu'il y ait entre 8 et 10 000 personnes. Je suis persuadé, si les gens se mobilisent, on arrivera à gagner les 2 matchs à la maison. Après, il suffit qu'on en gagne un, je pense, sur les 2 à l'extérieur. Ça devrait être bon. En plus, il reste 2 très belles affiches avec la réception de l'AS Monaco et puis pour la 38e journée, la venue au Costières de l'AJ Auxerre. On voit aussi sur la première mi-temps, Gauthier, qu'il y a eu parfois des contacts assez conséquents. On a pu voir Nicolas Bénézé bénéficier de fautes. Ensuite, son vis-à-vis a écopé d'un carton jaune. Est-ce que vous avez senti cette équipe angevine avec l'envie de faire un coup au Costières ou bien est-ce que vous êtes plus dans l'appréciation de Patrick qui disait à un moment donné, ils étaient finalement là pour le nul? Non, moi je pense qu'à la base ils sont venus pour chercher quelque chose. Ils sont bien placés, ils jouent la montée. Maintenant, pendant le match, je les ai sentis un peu sur la fin, un peu fébriles. J'ai vu Nîmes pousser, je les ai sentis reculer et c'est là où on a pris le dessus. Sinon, je pense que dans l'impact, on a répondu présent nous aussi. On a été très bons et c'est ce qui, à mon avis, a fait la différence sur ce match. Autre constatation, se rend compte, Mathieu, qu'à 39 ans, Grégory Maliki a encore de belles choses à dire dans ce championnat de France de Ligue 2, lorsqu'on voit le nombre de frappes cadrées, ses capacités d'anticipation et de lecture du jeu dans les cages. Ouais, c'est vrai, il fait une très belle saison. Hein. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à le dire. Il y a beaucoup de consultants et de médias qui l'ont souligné. Et c'est pas pour rien, je crois qu'il est classé parmi les meilleurs gardiens dans un grand journal. Donc voilà, non, il l'a démontré encore là. Bon, le score est sévère et, bon, et sur les 3 buts, je pense pas qu'il ait sa part de responsabilité. Au contraire, il les a sauvés à plusieurs reprises avant ça. Autre constatation, Patrick, on s'est rendu compte que Riyad Nouri, après 20 minutes de jeu, replacé sur cette aile droite, s'avère être peut-être le plus efficace. Il sert beaucoup plus de ballons et on a senti un jeu admirable de relais avec 2 fausses pointes avec Vincent Granic et Ogunbi. Ben, disons que ça a été aussi un tournant de la partie. Là. Je crois que c'est Victor Zunka qui l'a repositionné sur le flanc droit. Et lui, il a retrouvé ses ailes d'antan et il a percuté sans arrêt. Et ça a été le détonateur un petit peu de l'équipe. Hein. Donc je crois que sur ce point de vue-là, on a été gagnant sur tous les plans. En revenant aux gardiens de but, je pense aux 2 jeunes gardiens qui sont d'ici, qui ont été formés au club. Je crois que là, c'est un poste le plus dur. C'est-à-dire quand on a sa chance, il faut la saisir, avoir le corps. À l'époque, je me rappellerai toujours quand Luigi Landi avait été blessé, Martinelli blessé. C'est Henri Malabave qui était le 3e gardien de but du club, qui a été pris au dernier moment et qui après a fait une moitié de saison en tant que titulaire alors qu'il n'était que le 3e et même 4e gardien de but. Donc c'est pour ça que les gardiens de but actuels, il faut être prêt à tout moment et je crois que c'est une bonne chose pour eux. Ce sont quand même de très 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 jeunes gardiens de but. Il faut de la maturité, mais pour jouer à tout moment, on l'a vu avec Landreau, on y a donné sa chance à l'époque à Bastia, ils ont gagné à Bastia et puis ressorti de l'équipe. C'est ce que je leur souhaite, mais n'importe comment, il y aura une place que pour 2. Un pour 2, c'est compliqué, mais je crois qu'ils ont le talent pour. Maintenant, c'est à eux à saisir la chance quand on leur donnera. On va revenir sur les actions chaudes de cette seconde période qui a vu le Nîmes Olympique s'imposer face au SCO d'Angers. Il y a eu, on va dire, 10 minutes d'observation entre les 2 équipes et puis à un moment donné, le Nîmes Olympique a fait la différence en s'emparant véritablement de la maîtrise du jeu au milieu de terrain. Il y a eu des passes de plus en plus précises, des ballons donnés de la profondeur de façon exceptionnelle, avec ici une tête d'Aurélien Bosch dont on croyait qu'elle avait franchi la ligne, repoussée par Maliki. Et Aurélien Bosch nous a avoué derrière qu'en effet, sa tête n'avait pas franchi la ligne. Et puis à force de pousser, l'abnégation du travail, notamment de Riyad Nouri et des autres joueurs offensifs du Nîmes Olympique a payé. Notamment sur coup de pied arrêté. Souvent, le Nîmes Olympique, cette saison, Patrick, a encaissé les buts sur coup de pied arrêté. C'est à la suite d'un corner, là, que l'ouverture du score s'est faite. Mais on se disait,
Après ces 10 minutes exceptionnelles que le Nîmes Olympique allait finir par trouver la faille dans cette défense angevine. Oui, effectivement. Puis c'est vrai que c'est au milieu du terrain où on a gagné la bataille. C'est là où chaque fois se jouent les matchs. Et comme disait Gauthier, fort justement, c'est dans l'agressivité, une agressivité positive où on a quand même mangé, on les a mangés au milieu du terrain après. Et je crois que c'est ce qui a donné l'élan à l'équipe pour aller chercher cette victoire qui est aussi importante au niveau goal average. Le secret d'une grande partie, Gauthier, quand on voit encore ces arrêts de Maliki, c'est être irréprochable sur sa ligne, avoir cette anticipation dans sa surface. De toute façon, un gardien de but, c'est être concentré du début à la fin. C'est pas le droit à l'erreur. Si une erreur se produit, ça se paye cash. Donc c'est pour ça qu'il faut rester concentré jusqu'au bout et être toujours vigilant à tout ce qui se passe. Une fin de match où il y a eu 10 minutes après l'ouverture du score, on reviendra en seconde partie sur les buts. Après l'ouverture du score, il y a eu quelques frayeurs sur le but nîmois où Angers aurait pu égaliser. Légère fébrilité qu'on avait pu constater dans le temps additionnel contre Dijon malheureusement. Là, la défense nîmoise a tenu bon, notamment grâce à un excellent Benoît Poulain. Ah oui, qui est certainement le meilleur défenseur de la Ligue 2. C'est vrai, on les a vus tous passer au stade des Costières. Il a pris vraiment de l'ampleur et je crois que c'est le joueur cadre de l'équipe. Et il s'entend excellemment en charnière avec Aurélien Bosch. Ouais, disons qu'un droitier et un gaucher en plus, puis c'est vrai que ce sont deux joueurs aussi qui sont réservés en dehors du terrain, mais qui même sur le terrain, on les entend pas trop, mais on les voit beaucoup. Est-ce qu'à l'entraînement, Mathieu, on apprend justement au contact de défenseurs si expérimentés avec autant de talent que Benoît ou Aurélien? Ouais, c'est sûr que c'est de jouer avec eux même à l'entraînement, d'être derrière eux dans les buts. Par les conseils qu'ils nous donnent dans notre placement, dans notre façon d'aborder les situations chaudes, etc. Ils ont un très bon œil parce que voilà, ils jouent au plus haut niveau ils jouent à haut niveau depuis un petit moment maintenant. Donc on apprend même quand on est gardien, même quand on est derrière eux, même si c'est nous qui devons donner de la voix. Eux, ils savent. Alors, je voudrais vous poser une question avec tous les deux. Il y a Sébastien Jiménez qui s'occupe journalièrement de vous et au niveau Victor Zunca, est-ce que de temps en temps il vous parle, il vient vous voir ou pas? Un petit peu, où il vous laisse entre la corporation des gardiens de but? Le coach, il nous parle de temps en temps. Maintenant, c'est vrai qu'il laisse plutôt cette partie-là à Seb. Qui est vraiment, il délègue. Voilà, il lui délègue, il lui fait confiance. Il y a une confiance qui règne entre les deux. Mais ça l'empêche pas de temps en temps de donner son petit mot. Et ça m'est déjà arrivé qu'il me donne 2-3 conseils à l'entraînement. Ouais. Après le coup de chapeau justement fait aux défenseurs, on va observer une courte pause. On va revenir sur les goléadors de cette belle soirée aux Costières. Tout cela après une courte pause dans la seconde partie de Croco Hebdo. Et la seconde partie de Croco Hebdo avec nos invités, gardiens de but au Nîmes Olympique, Mathieu Michel et Gauthier Gallon. Gauthier Gallon qui vient de signer en pro, Mathieu Michel qui est depuis déjà une saison. Patrick Champ avec nous, notre consultant, délaissé cette semaine par Olivier Martinez. Et ouais, je ne sais pas s'il parlait à Canal+, mais bon, je plaisante, on le salue bien, il est au travail. Allez, un petit salut à Olivier et un grand coup de chapeau au buteur nîmois. On va revenir sur cette belle victoire 3-0 de Nîmes Olympique face au SCO d'Angers avec à la 74e minute l'ouverture du score signé Riyad Nouri. À force de pousser, les Nîmois vont obtenir ce but vraiment mérité parce qu'on se disait cette équipe angevine va finir par plier. Ça se sentait. Il y a des moments où on sent les choses et elles se sont concrétisées. Alors, il y avait un joueur à terre, sauf qu'entre-temps, le corner avait été obtenu. C'était Ogunbi qui avait été touché. Et vous allez voir sur ce corner, on s'est tous regardé dans la tribune de presse, on a dit c'est maintenant que le but va avoir lieu. Petit coup de chapeau à Anthony dont les prédictions se sont avérées justes. Mais il y a eu un très très bon mouvement du bloc nîmois pour bien contrer et prendre à défaut la défense de Grégory Maliki. Commentaire Gauthier justement sur ce but? Non, on voit que déjà c'est Pierre Boubi qui tire le corner. Il le tire très très bien parce que le gardien ne peut pas sortir. Et ça retombe parfaitement pour que Nouri la reprenne. Oui, c'est là où du tibia quand même. C'est incroyable le but. Après sur le but il a de la réussite. Mais il en faut un petit peu. Il en faut, oui.
Le corner est bien tiré, c'est ce que les coachs demandent. Et ça empêche le gardien d'intervenir. Ah oui. Sortant comme ça, c'est pas Voilà, évident. c'est compliqué. Ariane Nouri félicité par le banc nîmois. 13 minutes plus tard, on enchaîne avec l'aggravation du score en faveur du Nîmes Olympique. Une touche bien jouée. Et on voit ici une balle excellemment remisée en direction de Vincent Grani qui, au niveau du point de pénalty, n'a laissé aucune chance à Grégory Maliki. C'est le monsieur plus actuellement. Hein. Enfin, depuis le début de la saison, 17 buts. On peut, Il on n'est peut plus faire qu'à mieux. une longueur de Mustapha Yatabaré, le Guingampé. S'il pouvait finir meilleur buteur, ça serait quand même extraordinaire pour lui. Hein. Surtout quand on rappelle que sa meilleure saison c'était avec Livourne, je crois qu'il était qu'à 6-7 buts. Et Là, il vraiment, marche sur l'eau. comme on Vincent dit. Granic Aller à Lourdes. réalise une saison exceptionnelle. Là, enfin, le troisième but, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. C'est en plus avec un but, on va le voir, de Moritala Ogunbi. Il nous réalise une feinte, un petit crochet à l'entrée de la surface. La balle est légèrement brossée. Il y a de l'effet. C'est Il a vraiment. tout fait, là. C'est vrai qu'il revient lui aussi au top. Donc c'est quand même important de le souligner parce que l'année dernière, ça avait été le meilleur passeur. Je crois avec 18 passes réussi. C'était phénoménal. Là, il fait feinte de frappe, gauche. Et je crois qu'il est un peu dévié, mais ça fait rien, il y a but. Donc, l'intention était super bonne. Le but de Moritala Ogunbi, c'est son troisième but de la saison en championnat cette année. Et puis forcément, après la liesse sur le terrain, donc on voit ici la frappe. Il ne pouvait y avoir qu'un petit peu de liesse, et même beaucoup de liesse dans les vestiaires. Notre camarade du Nîmes Olympique de la Web TV et NOTV, David Dagneau, a promené son objectif au cœur du vestiaire nîmois. Ouais, c'est bien. Et le sourire de Victor Zvenka, ça fait du bien. Après sa colère noire de l'après-match de Dijon, ça fait du bien parce qu'on sent que l'espoir renaît finalement. Et puis même malgré l'âge qu'il a, comme on dit, il est toujours passionné. C'est quelqu'un de fantastique parce que bon, il est bien avec les jeunes, il est bien avec les moins jeunes. Je crois qu'il passait très très bien au club. Je crois qu'il est énormément pour tous les bons résultats qu'il y a et surtout pour la promotion des jeunes joueurs parce qu'il ne fait pas, je le répète peut-être souvent, mais il ne fait pas entre un ancien pro, un jeune, c'est le gars qui dans la semaine travaille le mieux, qui joue. Donc ça aussi, il a une rigueur, il a une justesse dans ses choix. Donc chapeau à toi Victor. On voit la joie dans les vestiaires. Mathieu, en cas de montée, à quand un Harlem Shake du Nîmes Olympique? J'ai déjà essayé de le tenter à une occasion où on a fait du karting avec certains groupes de l'équipe, on s'était déguisés. Mais il y a Nico Benezet qui n'était pas très chaud, bizarrement, ce jour-là, alors que c'est lui qui mène la barque en principe. Donc je vais essayer de le relancer ou on va voir avec le capitaine pour en faire un, ça serait pas mal. Ouais, ça serait sympa en effet. Après la joie non contenue des Nîmois, retour à la rigueur, au calme, au sérieux, du coach du SCO d'Angers. Je vous propose d'écouter Stéphane Moulin. Rien n'est fini. Rien n'est fini, on va se reprendre, on va récupérer, parce que j'ai vu quand même des joueurs fatigués. Ça m'a un petit peu embêté, mais c'est pas tout à fait illogique non plus. Donc ce sera à nous de bien récupérer et de repartir dès vendredi pour repartir de l'avant et prendre les 3 points. Ce sera difficile contre Laval de nouveau, mais le championnat n'est pas fini, loin de là. Voilà, il faut aussi reconnaître la qualité offensive des Nîmois, quoi. Ils ont des joueurs, franchement, il faut savoir aussi... avoir la lucidité de reconnaître la qualité de nos adversaires. On ne joue pas tout seul. Après le coach, place au capitaine Grégory Maliki. Je pense qu'on n'a pas réussi dans les 20 derniers mètres à les bousculer. Je pense qu'on a eu plus la maîtrise qu'eux, surtout en première mi-temps. Surtout, et voilà, dans les 20 derniers mètres, on a un peu pêché. Donc voilà, mais c'est un match à oublier. Et, voilà, c'est une belle série qui s'arrête. Toutes les séries sont faites pour s'arrêter. Maintenant, on est tombé. Et le principal quand on tombe, c'est de savoir se relever. Et je sais qu'on en est capable. Et pour nous, la semaine prochaine, ça sera un derby contre Laval. Et voilà, maintenant, il reste 4 matchs. Il y a plusieurs équipes et tout est possible pour tout le monde. Donc voilà. Et vendredi, le prochain match pour le Nîmes Olympique, ce sera le déplacement à Châteauroux sur la nouvelle pelouse de Gaston Potty. Elle a été refaite il y a bientôt deux ans de cela, sur une nouvelle génération de synthétiques. Mathieu Robaille espère bien évidemment être du voyage. Qui sait, peut-être dans le couloir gauche, on va voir. En tout cas, voici sa réaction à l'issue de la partie disputée face à Angers.
Première mi-temps assez pas difficile, mitigée. On aurait pu marquer. Et en deuxième, on a essayé de pousser. C'est pas passé pendant un moment. On s'est dit merde, est-ce qu'on va le mettre ce but? Et je pense que le but de Riyad nous a libérés. Et à la fin, on a senti aussi le public qui était là aussi. Donc les 2 derniers buts sont pas anodins. Je pense que le public y est pour beaucoup aussi. Mais il reste encore beaucoup de matchs. Guingamp se déplace encore à Arles. Je ne sais pas si Arles s'est sauvé ce soir. 0-0. Donc je pense qu'ils seront encore. Donc rien n'est joué. On va jouer notre carte à fond. Après voilà, peut-être que le match de Dijon fera mal à la fin. Je sais pas. Donc on va jouer le coup à fond. Aujourd'hui, tout nous est favorable, on va dire. Donc on va continuer comme ça et aller à Châteauroux pour prendre les 3 points. De la parole d'un défenseur, ailier, buteur, on a réuni Riyad Nouri ainsi qu'Aurélien Bosch. Ouais, on a des opportunités, mais c'est pas le premier match où ça se passe comme ça. Puis moi personnellement, je savais qu'en deuxième mi-temps ça allait aller mieux. On est rentré à 0-0, donc je savais qu'on allait pousser, et puis le public était derrière nous ce soir, donc je savais que ça allait bien se passer, qu'on allait avoir des occasions en tout cas. Les mettre au fond après c'est autre chose. On les a mis au fond, tant mieux. Ouais. Quand vous êtes à 3 points du podium, c'est difficile de ne pas y croire quand même. Donc on est à 3 points, ouais, quoi qu'il arrive, même si quand on gagne son match on reste à 3 points. Donc 3 points c'est une victoire. Hein. Donc ouais, on est obligé d'y croire. Là on va être mobilisé plus que les jours d'avant encore. Ouais, on sait que on va pas se voiler la face. Depuis 1 mois et demi dans le jeu, c'est un petit peu plus compliqué pour nous. On est un petit peu émoussé physiquement. Voilà, c'est la fin de saison, donc c'est certainement un peu moins léché que ce qu'on a pu produire il y a 1 mois et demi ou 2 mois. Maintenant, je pense que ce soir on a montré d'autres valeurs. On a été grosse solidarité, notamment sur la deuxième mi-temps. Après, le public aussi nous a bien aidés, donc c'était une bonne soirée. La bonne soirée pour Aurélien Bosch et puis pour Victor Zvenka, tout heureux bien évidemment de ces résultats favorables, parce qu'il y a eu la victoire, mais il y a aussi le contexte de cette 34e journée. On le verra au classement. On écoute le coach Croco. On a eu un petit passage à vide il y a quelques semaines. Voilà, je pense qu'on a bien relevé la tête pour préparer ce match de Lens, pour réagir tout de suite. Et je pense que ce soir, même si ça a été un match difficile, parce qu'en face, il y a quand même une belle équipe, hein, ça sort très vite, ça va vite en contre. On peut dire qu'on n'a pas eu trop peur, si ce n'est qu'en deuxième mi-temps, il y a 2-3 ballons qui ont été un peu chauds, notamment sur les poteaux. Mais bon, ça fait partie aussi du jeu, puisque nous, on aurait peut-être pu faire la différence avant. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ils ont voulu prendre des risques, c'est normal pour revenir au score, et ça nous a ouvert des espaces. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on est capable de faire de bonnes choses. Donc, bon. J'ai dit à mes joueurs là, qu'ils étaient euphoriques dans le vestiaire, naturellement. Je dis c'est bien, mais bon, maintenant il faut vite se remettre dans le bain et penser au prochain match. Donc on va aller à Châteauroux, une équipe aussi qui n'est pas facile sur un synthétique. Ça ne va pas être facile, mais bon, si tu as des ambitions, faut savoir jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc pour nous c'est clair, hein, de toute façon c'est d'aller à Châteauroux pour gagner. Allez, très rapidement, les résultats de cette 34e journée avec les bons coups. C'est la victoire d'Istres face à Guingamp 2-0. C'est le match nul du Stade Malherbe de Caen face à Dijon de partout. Ou c'est encore bien Monaco, le leader, tenu en échec sur la pelouse de Sedan. C'était hier soir, en plus de la victoire du Nîmes Olympique. Au classement, vous le voyez, Nîmes Olympique est toujours 6e. Mais avec 3 points de retard sur la 3e place détenue par Guingamp. Donc tous les espoirs sont permis à l'orée de la 35e journée dont on voit le programme. Ce déplacement à Châteauroux avec un travail cette semaine, Mathieu, spécifique par rapport au fait de jouer sur un terrain synthétique. Ouais, cette semaine, les entraînements se passent sur la pelouse synthétique qui a été créée l'an dernier. Donc voilà, cette semaine, ça va être que du synthé pour s'habituer au ballon, au rebond, qui sont différents forcément de la pelouse. Un coup d'œil rapide au temps de jeu. Benoît Poulain toujours premier, c'est le joueur le plus utilisé. Du côté des buteurs, on l'a dit, Vincent Granic est premier avec 17 réalisations victorieuses. Le meilleur passeur Croco demeure Nicolas Bénézé avec 8 passes décisives depuis le début de la saison. On va justement revenir sur les pelouses de la Bastide, pelouse naturelle également, avec le travail spécifique, on en parlait avec Patrick Champ, justement, fait autour des gardiens de but. On voit ici les numéros 1 et 2, Cyril Merville et Eder Al-Shaibani travailler avec Sébastien Jiménez, notamment avec un petit exercice sur le medicine ball. Est-ce que justement, il y a une variété d'exercices que vous appréciez plus particulièrement dans le travail fait avec Sébastien Jiménez au quotidien, Gauthier ?
Ouais, effectivement. Seb varie toutes les semaines quasiment ses exercices. Ça nous permet de progresser dans tous les domaines. Et c'est bien. Ça nous permet de travailler sérieusement, d'apprendre un maximum. Et il fait du très bon boulot, quoi. C'est lui qui nous fait progresser. Est-ce que vous avez également l'occasion de partager votre ressenti avec un gardien d'expérience comme l'est Cyril Merville, Mathieu? Ouais, bah, de partager dans les séances, on partage naturellement quand il me donne des conseils sur des situations que j'ai pas forcément bien abordées ou bien gérées. Voilà, il est là pour de temps en temps donner son conseil en plus de Seb. Donc c'est d'avoir Seb et d'avoir Cyril. D'avoir Cyril à côté aussi, c'est une double, on va dire, une aide précieuse. Très rapidement, en image, on va voir, c'était à la Bastide il y a 2 semaines de cela, votre présence dans le groupe professionnel du fait de la suspension de Cyril Merville et d'Aral Chaibani était titulaire et vous deveniez numéro 2. Qu'a supposé pour vous le fait justement de vous retrouver remplaçant? Bah c'est un bol d'expérience, parce que même si ce n'est que sur le banc, le fait d'aller faire un match et regarder le niveau Ligue 2, bah on apprend et puis on regarde le placement des gardiens, on regarde un peu leur attitude, la façon d'aborder les choses et puis on apprend, voilà, tout simplement. Et être toujours très attentif, on le voit sur ces oppositions entre les 2 équipes, être très attentif et vigilant sur chacune des sorties. On a bien regardé le travail un petit peu des gardiens à la Bastide. Il y a toute une jeune mouture, Patrick, de joueurs formés du côté du centre de formation. 2 d'entre eux étaient avec nous sur ce plateau la semaine dernière. Il s'agit de Mohamed Ben Yahya et Renaud Ripard qui, je crois, messieurs, ont une petite question pour vous. On les écoute. Bonjour, alors moi j'aurais une petite question pour Mathieu Michel. Donc je voulais savoir si pendant la trêve d'été il avait prévu de suivre des cours intensifs concernant le ping-pong parce que bon là franchement il faut avouer qu'il n'est pas du tout au niveau donc j'espère qu'il arrivera à se remettre à niveau au plus vite. Donc Momo a une petite question aussi je crois. Alors bonjour, j'avais une petite question pour Gauthier Galland. C'était pour lui demander tout simplement si sa copine lui avait donné l'autorisation de venir à Croco Hebdo, c'est tout. Mathieu, révise ton coup droit, Mathieu. C'est des malades. On lui fait la défense, messieurs. Ouais, Gauthier, il a à se défendre, là, vas-y, je te laisse prendre la parole. Non, mais si je suis là, c'est que j'ai eu l'autorisation. Non, je suis libre de faire ce jeu. Il me chambre régulièrement, mais lui maintenant il a une copine depuis un certain moment et j'aimerais bien savoir si elle le laisse faire ce qu'il veut aussi. C'est qui méritait d'être dit. C'est un petit peu un coup de raquette, un bon revers. Non, moi, pour ce qui est de ping-pong. Pour ce qui est de Renaud, je pense que c'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que. Parce qu'il n'est pas très bon, on va dire. Parce que Renaud, je sais pas quelle est sa meilleure main, la droite ou la gauche, j'ai pas réussi à trouver encore. Donc non, mais on fait des bonnes petites parties, même si je pense que je suis légèrement devant lui. On va s'entraîner pendant la trêve. On vous le souhaite en tout cas, c'était notre petit clin d'œil. On va revenir sur la photo de ce grand joueur du Nîmes Olympique. Bien évidemment, je crois que tout le monde ici avait deviné ce grand gardien que l'on disait quasiment imbattable sur sa ligne, Patrick. Ouais, c'était certainement un des meilleurs gardiens de but qu'il y a eu au Nîmes Olympique. Ça a été un grand professionnel et là, il nous a quittés trop tôt. Et son fils, Jamel 5, a été gardien de but aussi à Nîmes Olympique. Donc, Luigi Landi, que l'on voit ici aux côtés de grandes stars du Nîmes Olympique de l'époque, avec leurs enfants respectifs. C'était une façon de faire un grand coup de chapeau à ce monsieur qui a été Luigi Landi et puis de se dire que peut-être des futurs Landi sont avec nous sur ce plateau. On vous le souhaite en tout cas. Merci Mathieu, Michel, merci Gauthier Galland d'avoir été avec nous. Merci Patrick. Ouais, un petit bonjour à Jean-Paul de Codonien. On lui fait un gros coucou. Qui se reconnaîtra. Voilà. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Croco Hebdo et... Allez Nîmes. Allez Nîmes, au revoir.